Les douleurs dans la région anale sont un symptôme fréquent qui touche une large partie de la population à différents âges. Bien qu'elles puissent parfois sembler bénignes ou passagères, ces douleurs ne doivent pas être ignorées, car elles peuvent révéler des problèmes allant de simples irritations à des pathologies plus sérieuses. Comprendre l'origine de ces douleurs est essentiel pour adopter les bonnes mesures de prévention et choisir le traitement approprié. Plusieurs facteurs peuvent être à l'origine de douleurs anales, parmi lesquels les troubles digestifs, les inflammations locales ou les infections. Les causes les plus fréquentes incluent les hémorroïdes, les fissures anales, les infections et les abcès, mais d'autres conditions plus rares, comme certaines maladies inflammatoires ou les tumeurs, peuvent également se manifester par des douleurs dans cette zone. L'intensité, la localisation et la durée des douleurs, ainsi que la présence éventuelle de saignements ou de démangeaisons, sont des éléments clés pour orienter le diagnostic. La bonne nouvelle est que, dans la majorité des cas, les douleurs anales peuvent être prévenues ou soulagées par des mesures simples telles qu'une alimentation riche en fibres, une hydratation adéquate, une hygiène adaptée et, si nécessaire, un traitement médical ciblé. Cependant, il est important de rester vigilant et de consulter un professionnel de santé dès que la douleur devient persistante, intense ou s'accompagne de signes alarmants. Une prise en charge rapide permet non seulement de soulager la douleur, mais aussi d'éviter des complications plus graves. Pour mieux comprendre pourquoi des douleurs peuvent apparaître dans la région anale, il est essentiel d'examiner les causes les plus fréquentes et les mécanismes qui les provoquent. Ces douleurs peuvent résulter de troubles passagers, de maladies bénignes, ou plus rarement, de pathologies sérieuses nécessitant une attention médicale rapide. 1. Hémorroïdes. Les hémorroïdes sont des veines situées dans le canal anal qui, lorsqu'elles se dilatent, peuvent provoquer des douleurs, des saignements et une gêne importante. Elles sont très fréquentes, touchant une grande partie de la population adulte au moins une fois dans la vie, et sont souvent associées à la constipation, la grossesse, la station assise prolongée ou le surpoids. L'augmentation de la pression dans les veines anales entraîne leur inflammation, ce qui explique la douleur et l'inconfort. La douleur peut être sourde ou intense, selon qu'il s'agisse d'hémorroïdes internes ou externes. Les hémorroïdes internes saignent souvent sans provoquer de douleur, tandis que les hémorroïdes externes peuvent former un petit nodule douloureux au toucher, parfois thrombosé, rendant la marche et la position assise particulièrement inconfortables. Les démangeaisons et l'irritation sont fréquentes, aggravées par une mauvaise hygiène ou le frottement des sous-vêtements. Pour limiter leur apparition, il est recommandé d'adopter des habitudes de vie simples mais efficaces. Consommer suffisamment de fibres, fruits, légumes, céréales complètes, boire abondamment, pratiquer une activité physique régulière et éviter de rester assis trop longtemps. Il est également conseillé de ne pas pousser excessivement lors des selles et d'adopter une position légèrement inclinée pour faciliter l'évacuation. Lorsque les hémorroïdes deviennent chroniques ou très douloureuses, des traitements médicamenteux topiques peuvent être prescrits pour réduire l'inflammation et soulager la douleur. Dans les formes sévères, une intervention chirurgicale ou une technique peu invasive comme la ligature élastique peut être nécessaire. Une prise en charge précoce permet de prévenir les complications et d'améliorer considérablement le confort quotidien. 2. Fissure anale. Une fissure anale est une déchirure étroite de la muqueuse qui tapisse le canal anal. Elle survient généralement après le passage de selles dures ou volumineuses et est souvent aggravée par une constipation chronique. Les fissures peuvent également apparaître après un accouchement, une diarrhée répétée ou en lien avec des maladies inflammatoires de l'intestin. La douleur provoquée par une fissure est souvent très vive et survient principalement lors de la défécation, pouvant persister plusieurs minutes après. Cette douleur est parfois décrite comme une sensation de déchirement ou de brûlure intense. Un saignement léger de sang rouge vif est fréquent, visible sur le papier toilette ou en surface des selles. Le traitement repose d'abord sur des mesures hygiéniques et diététiques. Consommer suffisamment de fibres, boire beaucoup d'eau pour ramollir les selles et prendre des bains de siège tiède pour détendre le sphincter et favoriser la cicatrisation. Les crèmes cicatrisantes ou les pommades anesthésiantes peuvent aussi apporter un soulagement significatif. Lorsque la fissure devient chronique, elle peut nécessiter un traitement plus spécifique pour détendre le sphincter anal, comme des pommades à base de nitrate ou de toxines botuliques. Dans certains cas résistants, une intervention chirurgicale mineure peut être pratiquée pour permettre une cicatrisation complète et prévenir la récidive. 3. Abcès anal. Un abcès anal est une infection localisée autour de l'anus, causée par la prolifération de bactéries dans les glandes anales. Ces infections peuvent survenir rapidement et provoquer une accumulation de pus douloureuses.
Les abcès peuvent se développer suite à une fissure, une maladie inflammatoire ou parfois de façon spontanée. Les symptômes incluent une douleur intense, souvent constante, qui s'aggrave en position assise ou lors de la marche. Un gonflement visible, rouge et chaud au toucher peut être observé, accompagné parfois de fièvre, de frissons et d'un état général altéré. La douleur peut être profonde et diffusive, donnant une impression de lourdeur ou de pression dans la région rectale. La prise en charge nécessite une consultation rapide car l'abcès ne guérit pas spontanément. Le traitement standard consiste en un drainage chirurgical pour évacuer le pus, souvent sous anesthésie locale ou générale selon la taille et la localisation. Dans certains cas, des antibiotiques sont prescrits, particulièrement si l'infection s'étend ou si le patient présente des facteurs de risque comme le diabète, l'immunodépression ou une infection systémique. Un suivi post-opératoire est nécessaire pour prévenir les récidives et surveiller l'apparition éventuelle d'une fistule anale, complication possible après un abcès. 4. Prurite anale. Le prurite anal est une irritation de la peau autour de l'anus, caractérisée par des démangeaisons persistantes. Cette affection touche autant les enfants que les adultes et peut résulter d'une hygiène excessive ou insuffisante, de frottements, d'infections, de maladies dermatologiques ou de parasites comme les oxyures. Les démangeaisons peuvent provoquer une sensation de brûlure, des rougeurs et parfois des fissures superficielles si la zone est grattée de manière répétée. Le grattage intensifie le problème en créant un cercle vicieux d'irritation et de douleur. La gêne est souvent accentuée la nuit ou après la défécation. Pour soulager le prurite, il est essentiel d'adopter une hygiène douce, utiliser un savon neutre ou hypoallergénique, sécher correctement la zone, éviter les produits irritants et porter des vêtements en coton respirant. Les crèmes apaisantes ou anti-inflammatoires peuvent apporter un soulagement temporaire. Si les symptômes persistent malgré ces mesures, un avis médical est recommandé. Des causes sous-jacentes comme une infection fongique, bactérienne ou parasitaire doivent être recherchées et traitées. Le prurite peut également être associé à des maladies systémiques, telles que le diabète ou certaines maladies hépatiques, nécessitant une évaluation plus complète. 5. Constipation chronique. La constipation chronique est un facteur majeur de douleurs anales. Elle se caractérise par des selles rares, dures ou volumineuses, qui provoquent une irritation et parfois des lésions du canal anal, comme des fissures ou des hémorroïdes. Les personnes touchées ressentent souvent un inconfort avant, pendant et après la défécation, ainsi qu'une sensation de blocage ou d'évacuation incomplète. Cette situation peut créer un cercle vicieux. La douleur rend les selles encore plus difficiles à expulser, aggravant la constipation et la gêne. Pour prévenir ces complications, il est recommandé d'adopter une alimentation riche en fibres, légumes, fruits, céréales complètes, de boire abondamment et de pratiquer une activité physique régulière. Les habitudes de toilette sont également importantes. Ne pas retenir les selles et adopter une position légèrement inclinée pour faciliter l'évacuation. Dans certains cas, des laxatifs doux, des émollients fécaux ou des régulateurs du transit peuvent être nécessaires sous supervision médicale. Une prise en charge adaptée permet de réduire la douleur, de prévenir les complications et d'améliorer le confort quotidien. 6. Proctite. La proctite désigne l'inflammation de la muqueuse du rectum qui peut résulter d'infections bactériennes, virales ou parasitaires ou être liée à des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, comme la rectocolite hémorragique ou la maladie de Crohn. Elle peut également survenir après des radiothérapies ou dans certains cas de traumatismes locaux. Cette inflammation provoque une irritation et une hypersensibilité de la région anale et rectale. Les symptômes principaux incluent des douleurs ou brûlures anales, une sensation fréquente et urgente d'aller à la selle, et parfois l'émission de mucus ou de sang. Les douleurs peuvent être continues ou apparaître uniquement au moment de la défécation. La gêne peut s'étendre jusqu'au bas-ventre et entraîner une fatigue ou un stress supplémentaire chez les patients. Le diagnostic repose sur un examen médical approfondi qui peut inclure une anuscopie, une rectoscopie ou une coloscopie, ainsi que des analyses de selles pour identifier d'éventuelles infections. Déterminer la cause exacte est essentiel pour adapter le traitement et éviter la chronicité. Le traitement dépend directement de la cause sous-jacente. Dans le cas d'une infection, des antibiotiques ou antiviraux sont prescrits. Pour les maladies inflammatoires, des anti-inflammatoires ou immunosuppresseurs peuvent être nécessaires. Des mesures de confort, comme les bains de siège et l'utilisation de crèmes protectrices, sont également recommandées pour soulager la douleur et l'inconfort quotidien. 7. Hernie ou prolapsus rectal.
Le prolapsus rectal correspond au glissement d'une partie du rectum vers l'extérieur de l'anus. Il peut toucher les personnes âgées, les enfants ou les adultes ayant subi un traumatisme pelvien ou souffrant de constipation chronique. Le prolapsus peut être partiel ou complet. Il s'accompagne souvent d'un inconfort, de douleurs et de troubles du transit intestinal. Les patients décrivent une sensation de masse sortant de l'anus, une difficulté à évacuer complètement les selles, et parfois des saignements légers ou des démangeaisons. La douleur peut être intermittente mais devient généralement plus importante lors de la défécation ou après un effort. Les formes avancées peuvent également provoquer des irritations cutanées autour de l'anus et une gêne au quotidien. Le traitement initial repose sur des mesures conservatrices, comme la rééducation du plancher pelvien, l'adoption de sels molles et la prévention de la constipation. Ces mesures visent à réduire la pression sur le rectum et à limiter l'aggravation du prolapsus. Dans les cas sévères ou persistants, une intervention chirurgicale peut être nécessaire pour repositionner le rectum et restaurer la fonction normale du canal anal. La détection précoce et la prise en charge adaptée permettent de prévenir les complications, comme les ulcérations ou les infections secondaires. 8. Tumeur ou cancer colorectal. Les douleurs anales peuvent parfois être le signe d'une tumeur ou d'un cancer colorectal, bien que ce soit moins fréquent que les autres causes décrites. Les facteurs de risque incluent l'âge, les antécédents familiaux, certaines maladies inflammatoires intestinales et le mode de vie, alimentation pauvre en fibres, sédentarité. Les symptômes associés incluent des douleurs persistantes, des saignements rectaux, des modifications du transit intestinal, alternance de diarrhée et constipation, une perte de poids inexpliquée et la sensation d'une masse dans le rectum. Ces signes doivent toujours être pris au sérieux et évalués rapidement par un professionnel de santé. Le diagnostic repose sur des examens spécialisés, notamment la coloscopie, qui permet de visualiser l'intérieur du rectum et du côlon, et éventuellement de réaliser une biopsie pour confirmer la nature de la lésion. Des analyses complémentaires, comme des scanners ou IRM, peuvent être nécessaires pour évaluer l'extension et planifier le traitement. Le traitement dépend de la taille, du type et de la localisation de la tumeur. Il peut inclure la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie ou une combinaison de ces approches. Une détection précoce augmente considérablement les chances de succès du traitement et permet de limiter les complications. Même si les tumeurs sont rares, leur gravité souligne l'importance de ne jamais négliger une douleur anale persistante, surtout si elle s'accompagne de signes d'alerte. En conclusion, les douleurs dans la région anale peuvent avoir de nombreuses origines, allant de problèmes bénins et fréquents comme les hémorroïdes ou les fissures anales, jusqu'à des affections plus sérieuses nécessitant une prise en charge médicale rapide. Dans la majorité des cas, ces douleurs sont liées à des troubles du transit intestinal, à des irritations locales ou à des infections, et peuvent être soulagées grâce à des mesures simples comme une alimentation riche en fibres, une bonne hydratation et une hygiène adaptée. Toutefois, lorsque la douleur devient persistante, intense ou s'accompagne de saignements, de fièvre ou d'une masse anormale, il est essentiel de consulter un professionnel de santé afin d'obtenir un diagnostic précis et un traitement approprié. Prendre soin de sa santé digestive et être attentif aux signaux envoyés par son corps est une étape importante pour prévenir de nombreuses complications. Plus un problème est détecté tôt, plus il est facile à traiter et à contrôler. Ne laissez donc jamais la gêne, la peur ou la gêne liée à ce sujet vous empêcher de demander conseil à un spécialiste si nécessaire. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les causes possibles des douleurs dans l'anus et les solutions pour y faire face, n'hésitez pas à laisser un like, à partager la vidéo pour aider d'autres personnes et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains contenus sur la santé et le bien-être. Dites-nous aussi en commentaire si vous souhaitez que nous abordions d'autres sujets liés aux maladies digestives ou à la santé en général. Merci d'avoir regardé cette vidéo et prenez soin de vous.